Après l'avoir promis en 2019, le gouvernement Trudeau a dévoilé cet après-midi son projet de loi sur le contenu haineux et préjudiciable en ligne. Les services en ligne seront tenus de réduire l'exposition à ce type de contenu et d'en rendre certains inaccessibles. Le ministre de la Justice veut aussi modifier le code criminel pour ajouter une nouvelle infraction pour crime haineux et augmenter les peines maximales pour propagande haineuse. Ça va jusqu'à la prison à vie pour l'apologie du génocide. Je retrouve le ministre de la Justice, Arif Virani. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, merci. Vous voulez obliger les services en ligne à agir de façon responsable, rendre certains contenus inaccessibles et protéger les enfants. Mais pensez-vous vraiment avoir la collaboration des géants du Web? Oui, je crois qu'il faut avoir la collaboration, Esther, parce qu'effectivement, ce qu'on a déposé en Chambre aujourd'hui, c'est un projet de loi qui vise la situation comme telle est aujourd'hui. Ceci dit, effectivement, avec les plateformes, on veut travailler avec eux d'une façon très directe. Ce qu'on voit, c'est effectivement avec les plateformes numériques, pour eux, ils sont motivés par une priorité qui est effectivement basée sur les finances, sur leur bottom line comme tel, qui est gérée par leurs advertisements en ligne. Ce qu'il faut jumeler, c'est un aspect où il y a un aspect financier et un aspect sécuritaire vis-à-vis de la sécurité des Canadiennes qui sont en ligne sur leur plateforme. Donc le message est très clair pour eux. Il y aura des obligations, comme vous venez de mentionner, comme l'obligation de protéger les enfants, la responsabilité ou l'obligation d'éliminer ou enlever certaines formes de contenu, mais aussi il y aura des pénalités. Donc le message est clair que si vous n'êtes pas en mesure ou capable de suivre nos propres règles et droits ici au Canada, il y aura des pénalités qui touchent 6% de leur revenu global. Donc c'est ou 10 millions de dollars, ça dépend de ce qui est le plus grand. Ceci dit, le message est clair qu'on va attirer l'attention des plateformes, que la situation est sérieuse, notre volonté est ferme et on va travailler pour régler la situation, protéger les enfants et promouvoir aussi l'autonomie des utilisateurs ici au Canada. Parce qu'eux, ils ont besoin plus d'autonomie, plus de pouvoir pour régler leur propre expression d'une façon numérique. Vous créez une commission, un ombudsman et un bureau pour mettre en application votre projet de loi. Ça va coûter combien et ça va prendre combien de temps? Donc, c'est sûr, lorsqu'on crée une nouvelle commission avec une expertise formelle dans un milieu qui est dynamique, qui change tout le temps, il faut prendre le temps de le faire d'une façon très propre et très formelle et très correcte, effectivement. Ça va prendre le défi maintenant, on vient de déposer le projet de loi, c'est de promulguer, de passer ce projet de loi en Chambre et au Sénat, d'effectivement établir la commission et de commencer le travail. Mais c'est sûr que notre priorité et pas juste de promulguer ce projet de loi, mais aussi de financer et de provisionner les ressources nécessaires pour qu'on puisse avoir une commission qui est très forte, très claire et qui prend les étapes et les aspects nécessaires pour protéger les Canadiens en termes de leur vie en ligne. Une fois signalés, certains contenus devront être retirés en moins de 24 heures. Ça va très vite. Des experts en matière de protection de la vie privée et des groupes de défense sont contre cette approche-là. Ils disent que ça va encourager les entreprises à être trop prudentes, que c'est pas réaliste. Pourquoi vous n'avez pas écouté ces critiques-là? Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a écouté à plusieurs reprises les critiques pendant les dernières 3 ans et demi. On a consulté les experts, on a consulté les Canadiens, on a consulté nos alliés d'ailleurs. Ce qu'ils ont dit, c'est que 2 choses. Il y a 7 catégories de contenu, ce qui touche les enfants, ce qui touche les adultes ou tous les deux en même temps.
L'autre chose qu'ils ont dit à nous autres, c'est que pour deux aspects, deux catégories, l'exploitation des enfants d'une façon sexuelle et le partage des images intimes sans consentement, pour ces deux types de catégories-là, il n'y a aucune audience nécessaire, aucun intérêt public d'avoir ce type d'information dans le domaine public en ligne. Ceci dit, il faut enlever ce type de matériaux directement. Mais aussi, ceci dit, c'est qu'il y a des aspects qui, dans le projet de loi, qui vont protéger les droits des peuples canadiens, les auteurs du contenu. C'est-à-dire qu'il y a une évaluation au début. Il y a un take-down où on enlève l'information. Ensuite de ça, on peut reconsidérer la décision et réévaluer la situation. Donc, à plusieurs reprises, à plusieurs étapes, il y a une façon où on promouvoir la justice et les droits des deux côtés, les personnes qui se plaignent et les personnes qui sont l'auteur. Mais en termes généraux, ce qu'on a entendu, c'est qu'il faut viser cette catégorie, mais pour les deux catégories les plus pernicious, je ne comprends pas le mot en français, mais pour les pernicieuses, les deux catégories les plus graves, il faut enlever ce type de contenu d'une façon immédiate, parce qu'il n'y a aucun intérêt public d'avoir le type d'exploitation qu'on vient d'entendre dans la conférence de presse concernant le viol d'un enfant. Ça, c'est vraiment les choses qu'il faut viser et il faut les viser très vite. Arif Virani, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.